bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore une fois ce matin ou ce soir selon l'heure à laquelle il va visionner cette vidéo. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que le Seigneur soit élevé, que le Seigneur de gloire soit béni à jamais, parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Bien-aimés, je laisse ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons prier afin que le Saint-Esprit puisse nous parler, puisse prendre contrôle de ce moment-ci. Nous allons prier. Seigneur de gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Saint, éternel Dieu de grâce, ces moments entre tes mains, ô Dieu, que tu sois l'alpha et l'oméga. Papa, laisse que ton esprit nous parle ce moment-ci, que ton esprit, Seigneur Dieu, touche nos cœurs afin de comprendre quelle est ta pensée, afin de comprendre ta parole et que cette parole puisse trouver place dans nos cœurs. Seigneur, merci parce que tu prends possession de toutes choses et que tu règnes, ô Roi. Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne loin de nous dans le nom de Jésus. Que tu bénisses, Seigneur, mon frère et ma sœur, qui va visualiser, qui va écouter cette parole. Seigneur, merci, au nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, bien-aimés dans le Seigneur. Encore une fois, shalom. Je suis heureux de me présenter devant vous. Merci parce que vous allez me recevoir et écouter cette parole. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons essayer, par la grâce de Dieu, parler d'un thème un peu qui, ce thème, bien-aimés, crée des discussions, crée un peu de beaucoup de choses dans la vie chrétienne. Et nous allons essayer un peu par rapport à la parole de Dieu, par rapport à voir tout cela pour essayer un peu de comprendre si cela plaise à Dieu ou pas. Et si cela, les chrétiens peuvent aussi célébrer. Bien-aimés, nous allons parler de 3 fêtes. Ce matin ou ce soir, nous allons parler, parce que nous, on est 10 heures, nous allons parler de 3 fêtes. Des 3 fêtes que presque tout le monde le célèbre chaque année. Tout le monde le célèbre chaque année. Nous allons essayer de parler concernant la fête de Noël, concernant la fête de Nouvel An et la fête de l'anniversaire. Nous allons voir si réellement ces fêtes sont bibliques. Nous allons voir, bien-aimés dans le Seigneur, mais je n'ouvrirai pas encore en ce moment-ci la parole de Dieu. Toutefois, je vais essayer de lire le verset qui j'aime beaucoup dans Osée chapitre 4 du verset 6. Les lecteurs de la Bible savent déjà de quoi il s'agit. Osée 4 verset 6. Osée chapitre 4 verset 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? J'aime ce passage, bien-aimé. Osée chapitre 4. Osée, c'est dans l'Ancien Testament. Après le livre de Daniel, Osée 4, chapitre 6, la Bible dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Je reprends. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de la parole de Dieu, c'est très important. La connaissance par rapport à la vie que nous menons, c'est très important. La connaissance, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui n'a pas de connaissance, c'est comme un véhicule qui roule sans frein. La Bible dit, un peuple sans frein, c'est un peuple sans révélation. Donc, un peuple sans révélation, c'est un peuple qui marche sans frein. Donc, un véhicule qui n'a pas de frein, qui ne freine jamais, à la fin, il va faire un accident, il va faire des dégâts.
Et dans nos vies, c'est pareil. Lorsque nous n'avons pas la connaissance, lorsque nous marchons comme des aveugles, lorsque nous marchons selon les trains de ce monde, bien aimé, à la fin, nous allons faire des dégâts. À la fin, nos vies seront détruites. Voilà pourquoi nous avons droit et nous avons besoin vraiment de la connaissance. Et il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Donc celui qui rejette la connaissance, celui qui ne veut pas avoir la connaissance des choses de Dieu, celui qui ne veut pas avoir vraiment la connaissance exacte, donc celui-là sera rejeté de Dieu. Dieu dit que je te rejetterai aussi parce que Dieu c'est la connaissance. Donc quand tu cherches la connaissance, donc tu cherches à connaître Dieu, tu cherches à connaître le savoir, les choses de Dieu, et il dit que tu seras dépouillé de mon sacerdoce puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Donc lorsque tu oublies la loi, c'est que l'Éternel, ce que la Bible, c'est que les Écritures nous disent de faire, c'est que la parole de Dieu nous donne comme principe, comme commandement, comme ce que nous devons faire. Et si nous oublions ces lois, l'Éternel Dieu dit qu'il va nous dépouiller de son sacerdoce. Donc nous ne serons plus serviteurs. Il ne va plus nous considérer comme des serviteurs de Dieu. Il ne va plus nous considérer comme des enfants de Dieu. Et il dit aussi une chose qui est très importante. J'oublierai aussi tes enfants. Puisque tu oublies la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Celui qui oublie la loi de Dieu, celui qui ne marche pas selon la loi du Seigneur, celui qui ne pratique pas la loi de Dieu, qui ne pratique pas la parole de Dieu, Dieu dit qu'il oublierait aussi ses enfants. Ses enfants ne sont pas seulement les enfants biologiques, même tous ceux qui sont à toi, tous ceux qui appartiennent à toi, la personne qui néglige la loi de Dieu, ces choses-là sont considérées comme ses enfants. Les enfants sont des dons de Dieu. Les enfants sont ceux qui font, qui font la joie des parents. Et dès que Dieu oublie tes enfants, dès que Dieu oublie ton travail, dès que Dieu oublie ta vie, tu seras un malheureux. Pour être heureux, il faut savoir marcher, savoir connaître la loi de Dieu, savoir pratiquer la loi de Dieu. Bref, marcher selon la parole de Dieu. Comme le Seigneur a dit à Abraham, il dit, marche devant ma face et sois intègre. Nous devons être intègres et nous devons marcher devant la face de Dieu, c'est-à-dire devant Dieu, que Dieu nous voie, parce que l'homme qui ne marche pas selon Dieu, Dieu ne le verra pas, parce qu'il est à côté, il est en dehors du chemin. Or Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc cette parole me plaît tellement que c'est ce qui me pousse à chercher à marcher selon la volonté de Dieu, de chercher à marcher selon la voie du Seigneur, de chercher à ne pas oublier la loi de Dieu. Oui, tout homme est faillible, mais nous cherchons au moins du mieux. La Bible déclare, sans moi, vous ne pouvez rien faire dans Jean 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si nous accrochons à l'Éternel, si nous accrochons au Saint-Esprit, il va nous enseigner, il va nous guider, il va nous donner la connaissance, nous ouvrir les yeux afin de comprendre, parce que le monde que nous sommes, dans ce monde que nous sommes, c'est un monde pourri, un monde noir, un monde ténébreux, que si tu n'as pas la lumière, tu ne pourras pas marcher. Il faut avoir la lumière qui est le Saint-Esprit. Il faut avoir la lumière qui est la parole de Dieu pour marcher dans ce monde, pour marcher très bien, pour bien marcher dans ce monde. Voilà pourquoi, bien aimé, nous allons essayer de parler de ces trois fêtes que j'avais dit, la fête de Noël, la fête de Nouvel An et la fête d'anniversaire. Nous allons plus voir les origines de ces fêtes. Je serai un peu bref, je ne vais pas entrer en détail, des petits détails, mais je serai bref, juste connaître l'origine, parce que c'est l'origine qui détermine la chose qu'on veut acheter. L'origine, si je veux acheter un habit et que c'est un guanzo, c'est-à-dire c'est une copie, c'est un faux. Donc si ce n'est pas original, directement, je vais le déclasser. Donc
Tout homme cherche toujours à voir l'origine. Voilà pourquoi l'origine de toute chose est très importante. Avant de faire quelque chose, il faut connaître son origine. Avant de parler, il faut connaître ce que tu veux dire. Avant d'agir, avant de manger le pain, avant de manger ça, il faut connaître l'origine. Qui l'a fait, qui l'a cuisiné. Peut-être celui qui a cuisiné, il a l'esprit de tuer les gens par des poisons. Et si tu connais, tu sais que la personne là qui a préparé la nourriture là, elle a l'habitude d'empoisonner les gens. Je ne mangerai pas sa nourriture. Mais si je sais que je connais l'origine de cette chose, ça provient de telle personne qui a un bon cœur, je mangerai cela avec appétit, je n'aurai pas de problème, je n'aurai pas de soucis. Voilà pourquoi, bien aimé, dans ce monde tellement que le monde est rempli de ténèbres, le monde est gouverné par le diable. Voilà pourquoi nous, étant chrétiens, comme le Seigneur nous dit dans Jean chapitre 17, il dit, ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Donc, tellement que nous ne sommes pas de ce monde, nous devons connaître toujours tout ce que nous allons faire, l'origine, d'où ça sort, d'où ça provient, qui l'a commencé, qui a fait cela. Voilà pourquoi, bien aimé, nous allons d'abord parler de la fête de Noël. Nous allons voir d'abord l'origine du mot Noël. Noël, c'est pas un mot biblique. Donc, la fête de Noël, Noël, c'est une fête purement païenne. Ce n'est pas biblique. Lorsqu'on parle de Noël, donc c'est-à-dire c'est une fête qu'on célébrait. Les Saturnales, c'est-à-dire ceux qui pratiquent ces fêtes-là, ils célébraient la fête de Noël, ils commençaient cela à célébrer du 17 décembre au 24 décembre. Et c'était durant, ce sont des Romains d'antique. Depuis l'Antiquité, avant Jésus-Christ, cette fête existait déjà, avant Jésus-Christ, la fête de Noël. Mais le mot Noël n'existait pas encore. C'était pas la fête de Noël. Donc, ils célébraient au cours de cette fête, les Romains en organisant des banquets. C'est-à-dire, le jour de cette fête-là, du 17 au 24 décembre, ils organisaient des banquets, c'est-à-dire, il y avait à manger, il y avait à boire entre des familles, entre les amis, ils célébraient cela. Et c'était en 274 avant Jésus-Christ, les Saturnales maintenant ont prolongé jusqu'au 25 décembre. C'était plus jusqu'au 24 décembre, mais ils ont prolongé jusqu'au 27 décembre. Donc ça coïncidait avec la fête du soleil. C'est-à-dire le 25 décembre, c'était la fête de Dieu soleil. Les Grecs fêtaient la fête de Dieu soleil. Et les Romains, lorsqu'ils ont commencé à fêter cela, c'est-à-dire les Saturnales, donc commençaient à fêter la fête là, eux arrêtaient leur fête le 24 décembre, et après quoi, ils l'ont prolongé en l'an 275 après Jésus-Christ, ils l'ont prolongé maintenant jusqu'au 25 décembre. Donc le veillée du 25 au 24 au 25 décembre, ils célébraient les fêtes de Saturne. Ils célébraient en coïncidence avec la fête du Dieu Soleil. C'était au 4e siècle. Au 4e siècle maintenant, c'est l'Église catholique qui a choisi célébrer la naissance de Jésus-Christ. Normalement, dans la parole de Dieu, on nous parle de la naissance de Jésus, mais on ne donne pas le mois, la date exacte de la naissance de Jésus-Christ. Donc, le 25 décembre, pour la fête de la naissance de Jésus-Christ, c'est l'Église catholique qui a instauré cela. C'est l'Église catholique, les Romains, qui ont instauré. C'est là, à partir de là, qu'il faut commencer maintenant à célébrer Jésus-Christ. Et ça tombe au mois du soleil, au mois de Dieu, le 25 décembre, pour célébrer le Dieu soleil. Le Dieu soleil où fêter ces fêtes-là.
Oh, dans ces temps, la fête du soleil, donc c'est-à-dire le soleil où on l'appelait aussi soleil invaincu ou sol invictus. Sol invictus, c'est-à-dire en latin. En latin, sol invictus, cela veut dire soleil invaincu. Soleil invaincu est une divinité de l'Empire romain au IIIe siècle. De l'Empire romain, c'était une divinité de l'Empire romain, soleil invictus, sol invictus, donc le soleil invaincu, c'était une divinité de Romains, de l'Empire romain. Donc voilà, qui a fixé la date du 25 décembre pour la fête de Noël? Comme j'avais dit, déjà la fête de Noël n'existait pas pour les chrétiens. Après Jésus-Christ, même si nous regardons dans la Bible, les apôtres ne fêtaient pas c'est la fête de Noël. Même lui-même, Jésus-Christ, ne fêtait pas son anniversaire, ne fêtait pas le jour de sa naissance. Donc, ça n'existait pas. Déjà, ça n'existait pas. Et ce sont les Romains, comme j'avais dit, ce sont les Romains à l'an 300 après Jésus-Christ qui ont fixé cette date afin de la coïncider avec la fête de Saturnales, comme j'avais dit. Donc, ils ont coïncidé. C'est-à-dire, ils avaient besoin de célébrer le Dieu Soleil. Ils avaient besoin de célébrer le Dieu Soleil. Voilà pourquoi ils ont blanchi, ils ont enveloppé, ils ont couvert cela. Ils ont couvert cela en mettant le nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme si c'était le jour de la naissance de Jésus-Christ. Si nous allons dans les Écritures, bien aimés dans le Seigneur, nous essayons d'étudier le jour de la naissance de Jésus, nous allons voir que Jésus n'était même pas né le jour en hiver. Il n'était pas né en hiver. Or, le 25 décembre, on est le monde en Europe, on est en plein hiver. Il y avait dans les années passées, il y avait plein, le 25 décembre, partout, c'était couvert de neige. Or, lorsqu'il y a la neige, il y a l'hiver, tu ne verras pas les étoiles. Mais la Bible nous dit que dans la naissance de Jésus-Christ, c'est le jour de la naissance de Jésus-Christ, il y avait des astrologues qui étaient là et qui l'ange leur a apparu. Ils ont vu l'étoile. Oh, les étoiles en hiver n'apparaissent pas. Mais ce jour-là, ils ont vu l'étoile. Et l'étoile, bien aimé, cela montre que ce n'était pas déjà au mois de décembre. Donc, c'était l'Église catholique qui a masqué cela afin de célébrer leur fête. Avant le christianisme de l'Occident, une fête appelée en latin Dies Natalis. Dies Natalis en latin. Solis Invicti, comme j'avais dit, qui veut dire jour de la naissance du soleil invaincu. Dans le 25 décembre, c'était le jour qu'on célébrait, les Romains célébraient le jour de la naissance du soleil invaincu. Le Dieu, la divinité de Dieu, la divinité de l'Empire romain antique. Voilà. Donc, en bref, cette fête du 25 décembre, ça n'a rien à voir avec la naissance de Jésus. Ils font la crèche, ils mettent la crèche, un bébé à l'intérieur, un bébé. Jésus-Christ n'est pas bébé, Jésus-Christ est à la gloire du Père. On dit cela que c'est la fête pour les enfants. Ce n'est pas la fête des enfants. Là, c'est la fête, on célèbre le Dieu Soleil. Le 25 décembre, c'était la fête du Dieu Soleil. Et qu'est-ce que les catholiques ont fait? Ils ont masqué cela, ils ont enveloppé cela en mettant dessus le nom de Jésus-Christ de Nazareth afin que tout le monde soit attiré. Bref, il faut retenir que le 25 décembre, c'était une fête. C'est une fête qu'on célèbre le Dieu Soleil invaincu. Le Dieu Soleil invaincu. La divinité
de l'Empire ancien, de l'Empire romain antique. Voilà. Donc, la deuxième fête. Je n'ouvrirai pas la parole de Dieu maintenant. Bien, le Seigneur, nous sommes en train de voir les origines de ces fêtes. Deuxième fête, la fête de Nouvel An. Déjà, bien aimé des Seigneurs, il faut retenir que le Nouvel An sur la terre n'est pas la même date du 1er janvier. Il y a beaucoup, bien aimé des Seigneurs, de pays qui fêtent selon le Nouvel An, selon leur calendrier. Je donne un exemple. Les Chinois fêtent leur Nouvel An au mois du 1er, donc l'année prochaine, ils vont fêter cela le 1er février. Pour les Chinois, du 1er février, entre le 20 janvier au 18 février, ils fêtent leur Nouvel An, selon leur calendrier. Et il y a d'autres, comme les Juifs. Les Juifs, leur Nouvel An est fêté à partir entre septembre et octobre. On l'appelle, ils n'ont pas notre calendrier, les Juifs. Ils fêtent entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Ils choisissent la date et les dates varient. Pour les Juifs, le Nouvel An, l'année commence entre le mois de septembre ou octobre. Ce n'est pas comme nous. Nous, c'est le mois de janvier. Au mois de janvier, selon notre calendrier, le calendrier solaire, c'est le 1er janvier. Mais d'où ça a commencé? D'où vient la fête de Nouvel An? Le 1er janvier, c'est Jules César qui était l'empereur. Jules César, c'est lui, il était romain, c'est lui qui avait décidé que le 1er janvier serait le jour de l'an. Avant, c'était pas le 1er janvier. Avant, ils avaient comme nouvel an, c'était le 25 décembre. Et ils ont changé. Jules César, maintenant, il a instauré ce système, il a donné cette loi. Comment le 1er janvier serait le premier mois de l'année. Et dans la Rome antique, cette journée était dédiée à Janus. Dans la Rome antique, ce sont les Romains qui ont choisi la date du 1er janvier pour célébrer le Nouvel An. Et cette date du 1er janvier était dédiée au Dieu, à une divinité, donc à Janus. Janus, le Dieu de renouvellement, le Dieu de porte et de commencement. Il était un Dieu. Ce Dieu-là, il était un Dieu romain. Il était un Dieu italien. Donc, il était un Dieu vraiment, vraiment italien. Donc, il était pour les Italiens, ce Dieu-là, Janus. D'ailleurs, le mot Janus, c'est le mot janvier, veut dire Janus, janvier, le début. Donc, c'est le Dieu-là qu'on célébrait. Le 1er janvier, les Romains, la Rome antique célèbre le jour, c'est le 1er janvier, qui est dédié à ce Dieu Janus. Dans l'origine de Nouvel An, l'origine de la fête de Nouvel An, selon la Rome antique, était dédiée à ces dieux-là. Lorsqu'on fête, on fête le Nouvel An. La réveillon là, on est en train de fêter le Dieu, célébrer le Dieu Janus, donc le Dieu de porte et de commencement. D'ailleurs, le mois de janvier doit son nom au Dieu Janus. La veillée, bien aimé, du Nouvel An est du 31 décembre au 1er janvier. Pour les Romains, le réveillon donne lieu à une fête destinée déjà à enterrer l'ancienne vie pour embrasser la nouvelle année. C'est-à-dire enterrer l'année qui vient de se couler, l'année ancienne, pour embrasser la nouvelle année. En fait, quand on parle de Nouvel An,
on évoque généralement le réveillon de Saint-Sylvestre. Le Romain, lorsqu'on parle de réveillon, de Nouvel An, on invoque le réveillon, en général, on invoque le réveillon de Saint-Sylvestre. Qui était le Saint-Sylvestre? Le Saint-Sylvestre était le 33e pape de Rome. Et ce Sylvestre-là, il n'avait pas beaucoup régné sur son trône. Et quand il a été assassiné, il a été détruit, il a été tué à cause de sa persévérance. Parce qu'il combattait, il luttait contre, il était le défenseur, selon eux, il était le défenseur de la foi. Et sa mort était le 31, la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Voilà pourquoi lorsqu'on est en train, les Romains, lorsqu'on est en train de célébrer, faire le réveillon de Nouvel An, on est en train de célébrer la mort de Saint-Sylvestre, du pape Saint-Sylvestre. Donc, il était mort le 31 décembre. Voilà. Donc, et c'était le 31 qu'il était mort, le 31 décembre de l'an 335. Le pape là a été mort, qui a été assassiné, tué. Donc, bref, le Nouvel An, selon les Romains, lorsqu'ils font le réveillon, ils dédiaient cela à une divinité, leur divinité qui s'appelait Janus. Janus, donc la fête des Nouvel An, c'est pour célébrer Janus, c'est pour célébrer la mort du Saint Sylvestre. Même si nous allons en Chine, ils ont leur Nouvel An, ils fêtent leur Nouvel An selon l'animal de l'année. Une année peut être le dragon qui peut dominer cette année-là, ou le lion, ça dépend de l'animal qu'ils vont choisir. Et à partir de cet animal-là, ils vont maintenant célébrer leur Nouvel An en fonction de cette divinité-là. Donc cette fête de Nouvel An est dédiée à une divinité. Donc voilà, est une fête purement païenne. Et c'est une fête purement païenne. Nulle part dans la Bible, nous n'avons pas vu qu'on fêtait la fête de Nouvel An. Troisième fête, je vous donne juste les origines de fête. Troisième fête, la fête de l'anniversaire. L'anniversaire. Il se dit que nous cherchons, est-ce que l'anniversaire, d'où ça a commencé? Ce sont les Perses, les Grecs, les Romains, les Égyptiens qui ont commencé la fête d'anniversaire. Et je sais que dans la Bible, bien dans le Seigneur, il y a deux personnes, déjà plus, peut-être aussi trois, qui ont, la Bible a parlé des fêtes d'anniversaire. Et il s'est dit que les premiers anniversaires auraient vu jour en Égypte. Déjà, l'Égypte était une nation païenne qui ne célébrait pas Dieu, qui ne connaissait pas le Dieu créateur. Ils avaient leur Dieu. Et l'anniversaire en Égypte, lorsque le pharaon fêtait l'anniversaire, le pharaon ne fêtait pas l'anniversaire du jour de sa naissance. Par contre, il fêtait l'anniversaire le jour de son règne, le jour du début de son règne. C'est ça. Donc, voilà, le pharaon faisait leur anniversaire, non pas de leur jour de naissance, mais lors du premier jour de leur règne. Cet esprit était en relation avec les dieux dont l'anniversaire correspondait au jour de naissance de l'individu. Donc, et lorsque, bien aimé le Seigneur, il fêtait ses anniversaires, il y avait aussi des sacrifices. Mais par rapport à ça, comme dans la Bible, on nous parle de fêtes d'anniversaire aussi, je vais essayer d'ouvrir la parole de Dieu. Je vais ouvrir la parole de Dieu. Déjà, nous avons vu que la fête d'anniversaire a pour origine l'Égypte. Donc, c'est une fête purement païenne. C'était une fête purement païenne. Nous sommes dans Genèse chapitre 40.
Genèse chapitre 40. Nous allons faire ces deux lectures. Genèse chapitre 40. Genèse chapitre 40, 1 au 23. Je vais lire vite fait. Après ces choses, il arriva que l'échantillon... Donc là, en bref, je vais vous expliquer comment c'était passé. Il y avait Joseph qui était en prison et il y avait deux serviteurs du pharaon qui étaient aussi jetés en prison à cause de leur méchanceté, de leur désobéissance au pharaon. Et un jour, les deux ont fait des songes. Et le chef, maintenant là, lorsqu'ils ont fait des songes, le premier est venu vers Joseph. Joseph était chargé maintenant de s'occuper des prisonniers. Lui aussi, lui était prisonnier, mais il était établi chef des prisonniers. Et la Bible nous dit, pendant la nuit, le verset 4, le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph qui faisait le service auprès d'eux. Et ils passèrent un certain temps en prison. Verset 5, pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte qui était enfermé dans la prison eurent tous les deux un songe, chacun le sien pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, il était triste. Alors, il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Verset 8, ils lui répondirent, nous avons eu des songes, mais il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Verset 9, le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappas donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris le raisin et les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main du Pharaon. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 jours sarments sont 3 jours et encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main du Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je t'ai pris de la bonté à mon égard, parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Verset 15. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Quand la corbeille la plus élevée, dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce cuits au four. Et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit, voici l'explication. En voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi. Te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair. Le troisième jour, jour de la naissance du Pharaon, écoutez maintenant le verset 20. Le 3e jour, jour de la naissance du Pharaon, il fit un festin
à tous ses serviteurs. Et il éleva la tête du chef des échansons à la tête du chef des panatiers, au milieu de ses serviteurs. Verset 21. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons, pour qu'il mette la coupe dans la main de Pharaon. Verset 22. Mais il pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des chansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Nous allons lire maintenant Matthieu. Nous sommes dans Matthieu 14, verset 3 au verset 11. Deuxième fête que la Bible a parlé. Matthieu 14. Matthieu 14. Matthieu 14. Nous sommes dans Matthieu 14 du verset 3 au verset 11. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Verset 6. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. En l'instigation de sa mère, elle dit, « Donne-moi ici sur le plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donnât. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. La parole du Seigneur. Donc nous avons vu aussi l'anniversaire du règne du Pharaon et l'anniversaire du jour de la naissance du roi Hérode. Donc, les deux jours-là, les jours-là des anniversaires, lorsqu'il y avait célébration d'anniversaire d'un roi en Égypte, tout comme dans Hérode, il y avait des offrandes, on faisait des offrandes et des sacrifices humains. Donc on sacrifiait des hommes, on les dédiait à des divinités. En Égypte, on dédiait des sacrifices, on tuait des gens pour les sacrifier à des divinités. Hérode aussi a sacrifié Jean-Baptiste. Donc voilà, c'était le jour de l'anniversaire. Or, à part ces deux anniversaires dans la Bible, on ne nous parle plus de d'autres fêtes. On ne nous parle plus d'anniversaires que quelqu'un avait fêté comme anniversaire le jour de sa naissance. Si nous lisons, c'est-à-dire, nous avons compris aussi que l'anniversaire a tiré comme origine, a pour l'origine l'Égypte. Et nous allons voir aussi, même les Perses, les Grecs, les Romains, lorsqu'ils ils célébraient leur fête d'anniversaire, c'était tout autour des banquets. Il y avait à manger, il y avait à boire, ils réjouissaient, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient, ils faisaient des sacrifices, des offrandes aux divinités. C'était ça, le jour de l'anniversaire. Et maintenant, pendant l'anniversaire, on voit le jour de l'anniversaire est accompagné du gâteau et de bougies. Nous devons aussi savoir d'où proviennent ces choses. Le gâteau et le bougie. Les gâteaux et les bougies ont vu. Les précurseurs du gâteau et des bougies, ce sont des Grecs. Les Grecs sont des nations païennes, des nations qui ont des divinités, qui célèbrent des dieux soleil, qui célèbrent des dieux de lune, déesses de lune, qui célèbrent des dieux inconnus. Donc, le gâteau d'anniversaire et bougies proviennent des Grecs. Ils avaient pour coutume de déposer
sur des gâteaux, déposer des gâteaux ronds. Des gâteaux ronds comme nous voyons aujourd'hui dans le jour de l'anniversaire, on utilise des gâteaux ronds. C'est ces gâteaux-là que les Grecs ont commencé. Alors, comment ils faisaient? Pourquoi ils faisaient ça? Et donc, ils avaient pour coutume de déposer les gâteaux ronds avec des bougies sur le temple de la divinité, sur le temple de la déesse Artémis. Artémis était une déesse de la nature sauvage, de la chasse et des accouchements. Elle était associée à la lune. Donc Artémis était une déesse grecque. Une déesse grecque dont les Grecs, le jour de l'anniversaire d'Artémis, ils faisaient un gâteau rond sous forme du soleil et ils mettaient des bougies. Les bougies là, les bougies représentaient la lumière, représentaient l'éclairage. Donc la lumière symbolisait la lumière et le reflet terrestre de la déesse. Donc le gâteau, c'est le reflet terrestre. Donc les bougies là, donc représentaient la lumière qui éclairait la terre. Donc la déesse là qui éclairait la terre. Donc lorsqu'il venait avec le gâteau pour présenter à la déesse, il faisait des incantations, il faisait des prières, des célébrations. Il célébrait à cette déesse. Et c'est le même gâteau que le monde aujourd'hui utilise c'est le même système, même façon, même format que le monde utilise pendant le jour de l'anniversaire. Nous voyons, il y a le jour de l'anniversaire des gâteaux avec des bougies le nombre d'années de la personne. Or, le bougie, le nombre d'années de personnes symbolisait la lumière pour la lumière terrestre. C'est-à-dire, lorsque le jour de l'anniversaire, quelqu'un est en train de célébrer le jour de l'anniversaire, il est en train de célébrer ces jours dédiés à Artémis. Artémis est le gâteau là de l'Artémis, bien aimé dans le Seigneur, et le bougie. On est en train de lui célébrer, on est en train de l'exalter. C'est à son honneur que ce n'est pas l'anniversaire du jour de la personne qui est née, mais à l'honneur de l'Artémis qui est la déesse grecque. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Donc lorsque ces coutumes païennes étaient rejetées, ces coutumes païennes, lorsque c'était avant Jésus-Christ, l'anniversaire existait déjà. Et lorsque, après Jésus-Christ, là, le christianisme, lorsqu'il est venu, le christianisme a rejeté ce système, ce coutume. Il a rejeté cela. Et lorsqu'il a rejeté cela, et au XIIIe siècle, après Jésus-Christ, au XIIIe siècle maintenant, que le gâteau d'anniversaire avec des bougies fit son grand retour. Et fit son grand retour où en Allemagne. Donc, malgré que le christianisme avait rejeté cela, mais au XIIIe siècle a fait son réapparition maintenant. Et après cela, s'est répandu sur toute la terre. Tout le monde commence encore à célébrer. Et que ce soit les chrétiens, que ce soit les païens, à célébrer le jour de l'anniversaire et mettre le bougie en forme du terrain, en forme rond et des bougies sur le gâteau. Quand on souffle, c'est à cette déesse Artémis qu'on est en train de célébrer, qu'on est en train de célébrer la fête. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Et maintenant, à part le gâteau, le bougie, le jour d'anniversaire, il y a une chose aussi qui l'accompagne. Excusez-moi, il y a la chanson Joyeux anniversaire. La chanson Joyeux anniversaire, tout le monde le chante, mais cette chanson a tiré son origine. D'ailleurs, au début, ce n'était pas cette chanson Joyeux anniversaire. La chanson qui était composée par deux sœurs américaines dans l'an 1893 par deux sœurs américaines. Le titre était Good morning, good morning, good morning, ouais, good morning to all. Donc c'est-à-dire bonjour à tous. Alors ce cantique ou cette chanson a été écrite par ces deux sœurs pour faire chanter aux jeunes enfants. C'est les enfants qui chantaient cette chanson. Et après quoi? C'était en 1912 maintenant, on prend les paroles des Joyeux anniversaires, on fait le plagiat sur le rythme
de ce cantique-là, la chanson Good Morning to All, ils ont mis joyeux anniversaire. On commence maintenant à chanter cela. C'est une chanson païenne. Et qu'est-ce qu'on remarque? Même aujourd'hui, dans nos églises, on chante ce cantique. Or, c'est une chanson païenne. Pourquoi nous devons chanter ces cantiques à l'église? Nous voyons même des jours d'anniversaire dans d'autres églises, ils transforment la salle de culte, là où on célèbre le Seigneur, là où les enfants de Dieu se réunissent pour célébrer Dieu, on les transforme à la salle de fête d'anniversaire. On décore, on décore la salle, on change catégoriquement. Ce n'est plus, tu pourras plus reconnaître la salle que c'est la salle du culte pour Dieu, que nous rendons un culte à Dieu, que les enfants de Dieu se rassemblent pour célébrer le roi des gloires, célébrer Jésus-Christ, mais ça devient maintenant un lieu de divertissement, un lieu pour célébrer son anniversaire. Maintenant, je vais ouvrir la parole de Dieu. La Bible dit dans Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, verset 42, qu'est-ce que la Bible nous dit? Actes chapitre 2, verset 42, la Bible dit: ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. L'Église primitive persévérait dans les enseignements des apôtres. Oh, les enseignements des apôtres, c'est la parole que nous avons aujourd'hui. Si nous lisons même dans les livres prophétiques, les livres de l'Ancien Testament, nulle part en Israël, le peuple israélite, comment ça s'appelle? Les Juifs célébraient les anniversaires. Même nulle part, les apôtres ont servi, ont fêté les anniversaires. Nulle part, même notre Seigneur Jésus n'a pas célébré la fête d'anniversaire, le jour de sa naissance. Nous n'avons pas vu cela. Oh, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Qu'est-ce que l'enseignement des apôtres nous enseigne? Les apôtres nous enseignent la parole de Dieu qui est écrite. Nous sommes là pour observer la parole de Dieu, marcher selon la parole de Dieu. Je veux lire Deutéronome. D'abord, je vais lire Jérémie chapitre 10. Jérémie chapitre 10, du verset 2 au verset 3. Jérémie 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Jérémie 10, verset 2 au verset 3. Ainsi parle l'Éternel. Je commence par le verset 1. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du soleil, parce que les nations les craignent. Verset 3. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache. Je reprends le verset 2. N'imitez pas la voix des nations. Verset 3. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Donc, la Bible nous dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Je vais lire Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18, verset 10. Deutéronome chapitre 18. Deutéronome 18, verset 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Deutéronome 18, verset 10. Excusez-moi. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de divin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Je reprends. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de divin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Que nous ne devons pas copier ce qui est du monde. Comme Jérémie
nous dit Jérémie chapitre 10, nous ne devons pas suivre ce que font les nations, car leur coutume, ce n'est que vanité. La coutume mondaine, ce n'est que vanité. Tout ce qui est du monde est dédié à Satan. Nous savons, bien aimé le Seigneur, que dans Apocalypse chapitre 13, la Bible nous dit ceci. Apocalypse chapitre 13, il fit que tous, verset 15, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'il fasse que tous qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Donc le diable, son problème est que toute l'humanité puisse l'adorer. Le diable fait de son mieux afin que toute créature, tout homme puisse le célébrer. Depuis le ciel, le diable avait envié le trône de Dieu, la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il avait créé la rébellion et que Dieu l'a chassé de sa présence. Et cette rébellion-là, cet esprit-là, jusqu'à présent, il a dit, je serai comme le Très-Haut. Sur la terre, il veut que tout le monde l'adore, que ce soit petits et grands, vieux et vieillards, que tout le monde puisse le célébrer. Voilà pourquoi, bien-aimé le Seigneur, il a réussi dans ces trois fêtes, bien-aimé le Seigneur, le diable a réussi, presque tout le monde est en train de lui célébrer. Tout le monde est en train de l'adorer. Lorsque tu célèbres ton anniversaire, tu fais cela. Lorsque tu pratiques, tu mets les gâteaux de bougies, tu souffles, c'est aux divinités que nous célébrons, c'est aux divinités que nous rendons cette journée, c'est à l'honneur de cette divinité. Et lorsque nous fêtons le nouvel an, c'est à l'honneur de cette divinité. Lorsque nous fêtons Noël, c'est à l'honneur de cette divinité. Tous ceux qui pratiquent, bien aimé, j'ai compris aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que l'Église a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont masqué, ils ont pris la fête, païenne et ils ont masqué cela comme si ils ont blanchi cela comme si Dieu peut régner en cela. Bien aimé, c'est un blasphème. Blasphème contre Dieu, c'est lorsque tu prends des choses païennes et tu mets le nom de Dieu là-dessus. Même dans les cantiques de joyeux anniversaire, nous voyons que les chrétiens ont pris les paroles, le nom de Jésus, ils ont infiltré là-dedans, ils ont planté là-dedans. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. C'est un blasphème, bien aimé le Seigneur. Ne chantons pas ces cantiques ou prenons aussi les chansons de Kofi, des chansons mondaines, mettons dessus le nom de Jésus. Bien aimé le Seigneur. Et moi, je n'ai pas dit de ne pas fêter. Je n'ai pas dit cela, mais je fais montrer aux gens, je te fais montrer, j'ouvre ton œil. La Bible dit que nous sommes des sentinelles. Lorsque nous apprenons quelque chose, nous voyons quelque chose et il faut que nous sonnons la trompette. Et voilà pourquoi, bien-aimé le Seigneur, toutes ces choses-là, lorsque nous les faisons, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Si je dois remercier Dieu le jour de mon anniversaire, je prie Dieu chez moi à la maison. Seigneur, merci parce que tu m'as béni. Merci parce que tu m'as gardé jusqu'à cet âge. Et bien-aimé le Seigneur, je vais encore essayer de pingler quelque chose. Je vais vous poser la question. Tous les jours, est-ce que c'est seulement le jour du 31 décembre, il faut remercier Dieu? Parce que nous avons fini l'année. Oh, finir l'année, les 12 mois là, c'est l'homme qui a établi cela. Les 12 mois là, c'est l'homme qui a établi cela, ce n'est pas Dieu. Tous les jours, bien aimé le Seigneur, tous les jours, un enfant de Dieu doit remercier son Dieu. Merci parce que tu m'accordes la vie. Merci parce que tu me permets de vivre aujourd'hui. Merci parce que, pourquoi pas, bien aimé le Seigneur, nous faisons des actions de grâce à la fin du mois. Ou chaque jour, nous ne faisons pas des actions de grâce parce que Dieu nous bénit, Dieu nous protège, Dieu nous garde. Il nous permet de voir le prochain jour. Pourquoi nous ne faisons pas des actions de grâce et nous faisons que les actions de grâce le 31 décembre? Pourquoi?
Pourquoi cela? Bien-aimé le Seigneur, il faut comprendre aussi ces choses. Bien-aimé, c'est tous les jours que nous devons remercier Dieu. C'est tous les jours que nous devons célébrer Dieu. C'est tous les jours dans nos vies. D'ailleurs, un bon chrétien ne connaît pas la fin de l'année, ne connaît pas la fin du mois. Un bon chrétien, pour lui, c'est chaque jour, tous les jours, il doit célébrer Dieu. Tous les jours, il doit remercier Dieu. Tous les jours, il doit rendre gloire à Dieu. Tous les jours, il doit rendre grâce à Dieu. Tous les jours, il doit faire des actions de grâce à Dieu. Tous les jours, parce que Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Dieu ne renouvelle pas sa bonté chaque année. Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. C'est-à-dire tous les jours le matin, quand on se réveille, donc Dieu a renouvelé sa bonté. Tous les jours, nous devons célébrer le Seigneur. Tous les jours, nous devons rendre gloire à Dieu. Pas seulement le 31 décembre. Et je voulais dire aussi que c'est une coutume maintenant dans le christianisme que à la fin de l'année, le mois de décembre, que tout le monde presque entre en jeûne et prière. 21 jours, 30 jours. Je ne sais pas pourquoi ils font cela. C'est tous les jours, bien aimé, qu'on se prépare. Le diable ne vient pas seulement au mois de décembre. Le diable nous attaque tous les jours. Mais le mois de décembre, c'est le jour de sacrifice. Peut-être il t'a déjà pris. Il t'a déjà emprisonné au mois de février. Toi, tu ne sais pas. Et lorsque tu viens au mois de décembre, bien aimé, il t'a déjà consacré, il t'a déjà sacrifié. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Il faut prier Dieu. Il faut rendre gloire à Dieu. Il faut préparer sa vie du 1er janvier au 31 décembre. Du 1er janvier tous les jours, bien aimé. La Bible dit que l'Éternel Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Enlevons, bien aimé le Seigneur, dans nos esprits, cet esprit-là de chaque mois de décembre, il faut de jeûne et prière. On ne jeûne pas seulement au mois de décembre. On ne prie pas seulement 21 jours, 30 jours, 40 jours, 3 jours au mois de décembre. Je peux faire ma prière au mois de janvier. D'ailleurs, un bon système de préparer son année, ce mois de janvier. Lorsque tu prépares ton année au mois de janvier, tu entres en jeûne et prière. Tu pries Dieu pour qu'il commence avec toi, qu'il soit l'alpha et l'oméga pour toute l'année. Et tous les jours, nous devons préparer. Tous les jours. Comme le Saint-Esprit m'avait enseigné une fois, bien aimé le Seigneur, je vais partager aussi avec toi. Parce que le psalmiste a dit, apprends-moi à compter mes jours. Personne ne connaît ses jours sur la terre. Personne ne connaît ses jours. Je peux avoir 60 ans aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurai 61 ans. Je ne sais pas si j'ai 59 ans, je ne sais pas si j'aurai 60 ans. Cela dépend de Dieu, de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il faut préparer ta vie tous les jours. Quand je dors, je m'endors, je ne sais pas si je vais me réveiller. Cela dépend du Seigneur. Donc, quand je me réveille, je ne sais pas si je vais arriver la nuit. Cela dépend du Seigneur. Donc, je dois préparer ma vie tous les jours. Je dois rendre gloire à Dieu tous les jours. Je dois rendre grâce à Dieu tous les jours. Je dois faire des actions de grâce à Dieu tous les jours. Tous les jours de ma vie. Ma vie, ce n'est pas seulement le 31 décembre. Et le 25 décembre, je ne peux pas fêter cela. Pourquoi? Parce que c'est une fête dédiée à des divinités. À des divinités bien aimées dans le Seigneur. On va fêter cela en famille. Les Romains, les Chinois, tout cela, fêter cela autour des banquets. En famille, ils mangent, ils célèbrent leur Dieu, ils font des célébrations. Les Romains faisaient ça. Donc, ces jours-là, s'il faut, je veux prier, je veux voir ça considéré comme une journée comme toute autre journée. Un jour, ce n'est pas un jour spécial. Jésus-Christ était né une fois. Jésus-Christ est mort, ressuscité. Il est à la gloire du Père. Jésus-Christ, parce que beaucoup d'autres disent non, c'est la naissance. Jésus-Christ vient de naître dans la vie de quelqu'un. Je vais te dire que Jésus-Christ ne naît pas dans la vie de quelqu'un. Jésus-Christ était né parce qu'il devait avoir cette chair. Or, un homme sur la terre, tout homme doit naître. Voilà pourquoi il était passé par la femme. Sans cela, il est esprit. Il ne peut plus naître.
Donc, le Seigneur, lorsqu'on le reçoit, il vient habiter. Il dit dans le livre de Jean, moi et mon Père, nous viendrons faire notre demeure en toi. Donc, nous viendrons faire notre demeure en toi. Il vient lorsque un païen se convertit, le Seigneur vient faire sa demeure dans la vie de la personne. Il ne vient pas naître. Parce que s'il doit naître, donc il doit aussi grandir. Oh, le Seigneur, il était né une fois seulement quand il avait eu cette chair que nous avons. Le Seigneur vient pour demeurer dans nos vies. Donc il demeure, il vient prendre possession de la vie du païen qui s'est converti en chrétien. Voilà pourquoi dans le livre de Romains, il dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et il y aura le salut, c'est-à-dire il viendra habiter en toi, tel qu'il est dans son royauté, tel qu'il est dans sa divinité, tel qu'il est, Dieu, il viendra faire sa demeure en toi. Et le nouvel an, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une fête dédiée à des divinités, Janus, à la divinité Janus. Cela dépend des nations. Or, nous avons lu que nous ne devons pas copier ce que font les nations. Les chrétiens ne doivent pas copier ce que font les nations et l'embellir, mettre le nom de l'Éternel, le nom de Jésus-Christ dessus. Ça, c'est un blasphème. C'est un blasphème contre le nom de Jésus-Christ. Prendre ce qui est impur, prendre le nom de Jésus, mettre dessus. C'est un blasphème contre le Seigneur. C'est un blasphème, bien aimé le Seigneur. Laissez les païens jouir de leur fête. Nous avons que notre fête de Pentecôte. D'ailleurs, nous avons à célébrer la Pâque, à célébrer le jour de Pentecôte. Bien aimé dans le Seigneur. Et essayons d'éviter cela. Le Seigneur dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Nous faisons des choses en ignorance. Oui, le Seigneur ne prend pas en considération le temps de l'ignorance. Mais lorsque quelqu'un a déjà la connaissance, ce n'est plus question de l'ignorance. Si je continue à le faire, c'est ma volonté. Je suis libre, tu es libre. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Si je ne célèbre pas ces fêtes, ça ne me changera à rien. Par contre, si je le célèbre et que je suis en train de célébrer, de participer à ces cultes, à ces coutumes, je suis en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Je suis en train de pécher contre le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis arrivé à la fin. C'est à toi de décider. C'est à toi de regarder ta vie. Chacun est libre. Le Seigneur a dit dans le livre de l'Éternel, je mis devant toi deux chemins, la vie et la mort. Mais je te conseille de choisir la vie. Je te conseille de marcher selon la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Seigneur de gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole que tu nous as donnée aujourd'hui, Seigneur. Laisse que cette parole puisse ouvrir notre connaissance, notre entendement, qu'elle puisse ouvrir notre esprit afin que nous comprenions, Seigneur, et que nous prenions des décisions, que nous ne devons pas marcher selon le train de ce monde, que nous devons marcher selon la parole de Dieu. Sois béni à jamais, bénis mon frère, bénis ma soeur qui a écouté cette parole. Dans le nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.